Christ revient, il exprime sa vérité. Lettre 5. Moi, le Christ, j'écris cette lettre 5 afin de définir clairement la réalité cachée, à laquelle je me référerai aussi en utilisant les termes des universels et de divine, pour vous aider à élargir votre esprit jusqu'à comprendre qu'alors que vous êtes des individus, cette chose qui vous adonne votre être et votre individualité, elle, universelle, éternelle, infinie partout, sans commencement ni fin. À ceux qui ont choisi de lire la lettre 5 avant mes lettres précédentes qui décrivaient ma vie sur terre et mes véritables enseignements, je veux en outre déclarer à nouveau que mon véritable moi, Jésus, Christ, ne doit en aucun cas être confondu avec le Jésus dont parle le Nouveau Testament. Comme mes enseignements originels, tels qu'ils ont été écrits dans les 4 évangiles, ont été diffusés dans le monde entier et extrêmement mal interprétés, j'ai l'intention de commencer à enseigner la vérité de l'existence en expliquant la réelle signification de mes expressions originelles rapportées dans les évangiles. Il le faut, afin de dissiper et d'éradiquer enfin de la conscience de l'homme les malentendus qui persistent et ont désinformé des générations de chercheurs en quête de l'esprit depuis l'époque où j'ai vécu sur Terre. Lorsque je vivais sur Terre, et pour décrire la réalité derrière et dans l'existence, j'avais délibérément inventé le terme de « Père » en me référant à Dieu. Je l'avais fait pour les 2 raisons suivantes. Premièrement, comme je l'ai expliqué dans la lettre 1, lorsque j'avais reçu l'illumination dans le désert, il m'avait été donné de voir que les concepts décrivant le Créateur de l'univers, tels qu'il avait été révélés par les prophètes juifs, étaient totalement faux. Ensuite, il m'avait été donné de percevoir clairement et de parfaitement comprendre la nature véritable du Créateur et je m'étais rendu compte qu'elle était de nature parentale, combler les besoins de la création par des moyens spécifiques, clairs et précis, semblables à ceux d'un père ou d'une mère. En vérité, j'avais vu que l'instinct parental présent en toute créature vivante était tiré directement du Créateur et que l'origine de toute pulsion d'amour et d'instinct parental était aussi l'origine de la vie et de l'existence elle-même. J'avais aussi vu que la création était la manifestation visible des impulsions créatrices universelles de l'être et que dès lors, le genre humain pouvait être appelé la progéniture du Créateur. C'est pourquoi il était tout à fait naturel que je parle du Père, en me référant au Créateur, puisque, pour moi, c'est vraiment ce qu'est le Créateur dans tous les sens du terme et plus particulièrement Père-Mère, mais tenant compte de l'obstination des Juifs à reléguer la femme à une position de subordonnée dans leur vie quotidienne, je n'avais parlé que du Père, pour éviter toute résistance de leur part et pour gagner leur acceptation de ma nouvelle façon de m'exprimer. Christ revient, il exprime sa vérité de lettre 5. J'avais aussi inventé le terme de Père, pour aider les Juifs à réaliser que leur concept de Jéhovah et la rigidité des lois juives étaient complètement erronés. De plus, en utilisant une nouvelle terminologie, le Père, pour décrire le Créateur, l'impulsion créatrice qui réside derrière et dans l'existence, j'avais clairement fait comprendre que j'apportais un enseignement tout à fait nouveau, en opposition à la croyance établie en un Dieu, qui rejetait certains peuples et leur envoyait des calamités pour les punir. J'aimerais que vous compreniez bien que dans votre Nouveau Testament, il n'est nulle part dit clairement que j'ai apporté un enseignement complètement opposé aux enseignements de l'Ancien Testament. Par conséquent, on ne peut ni croire, ni accepter, ni faire confiance au Nouveau Testament en tant que témoignage véridique de ma vie et de mes enseignements. Un témoignage véridique et précis de ma personnalité, de ma nature illuminée, de mes attitudes émotionnelles et de mes enseignements même aurait abondamment clarifié le fait que les anciennes formes de religion hébraïque et mes enseignements illuminés étaient de toute manière diamétralement opposés. La religion hébraïque était de conception extrêmement matérialiste. Il existe certainement des écrits dont les Juifs spirituellement illuminés ont tiré et tirent encore une perception mystique de notre source de l'être. Ils doivent être profondément honorés et respectés pour leur état d'esprit transcendant. Mais lorsque les prophètes s'adressèrent à l'homme et la femme moyen, leurs écrits transmirent un message différent et manipulateur 24 qui est de nature purement humaine et fallacieux. Aucun contrôle du bien et du mal n'est exercé par un Dieu du haut des cieux. Si c'était le cas, le monde ne serait pas dans un état aussi choquant de chaos et de misère. J'apportais un nouvel enseignement destiné exclusivement à rendre les gens conscients de l'universalité et de l'amour de la nature inhérente aussi bien que transcendante de ce qui a amené toute création à manifestation visible. Mon but est d'expliquer parfaitement cela pour permettre à ceux qui sont en quête de vérité de se débarrasser de tout vestige de croyance du fait que j'étais simplement un prophète descendant d'une longue lignée de prophètes juifs et que je continuais à prêcher leur thème d'un Jéhovah tout-puissant, au sentiment ambivalent vis-à-vis de sa propre création.
La crainte que les disciples avaient des Juifs orthodoxes fit qu'ils restèrent conformes à ce qu'ils avaient décidé de dire au public à mon propos. Il faut rappeler que pour gagner de nouveaux adhérents juifs au christianisme, ils craignaient de renoncer à l'Ancien Testament puisque ce dernier avait assuré la cohésion des Juifs pendant des siècles. Ils avaient donc extrait et rajouté, de mes enseignements, tout ce qui était compatible avec les anciennes croyances religieuses. Ma généalogie fut établie pour rassurer les Juifs sur le fait que je descendais du roi David. Pourquoi se serait-il donné cette peine, à moins qu'ils ne voulussent établir clairement que j'étais bien un Juif d'ancien lignage et que j'étais donc légitimé pour être un candidat au messianisme. Controlling. Christ revient, il exprime sa vérité 3 lettres 5. S'il avait vraiment compris ce que j'étais venu faire sur terre, en finir avec le passé et poser les fondations d'un tout nouvel avenir de compréhension et d'action, ils auraient fait de gros efforts pour s'assurer que les gens comprendraient les buts réels qui me conduisirent à ma mort. Mais ils ne le firent pas. Ils occultèrent une grande partie de ce que j'avais tenté d'enseigner. Un de mes disciples au cœur vaillant, Étienne, eut moins peur de parler de mes véritables enseignements, et bien que cela aussi ait été brodé, il fut tout de même lapidé. Il faut que vous compreniez que la vie, pour mes disciples, était précaire et il n'est pas étonnant que mes véritables enseignements aient été recouverts de la pensée traditionnelle pour les rendre plus acceptables au public. Et même si je dis que, le christianisme, ne présente le récit que de certaines de mes déclarations et guérisons qui ne sont pas trop en conflit avec l'enseignement judaïque, cela provoquera des discussions féroces. C'est une religion inventée par mes premiers disciples et par Paul, après son initiation à Antioche, pour maintenir autant que possible la cohésion des Juifs et convertir des païens à l'Église. Le pragmatisme 25 est alors devenu une facette de la pensée chrétienne. Voilà la vérité de ma vie et de ma mort sur terre. Des discussions auront lieu parce que les gens s'accrochent à leurs chères croyances et n'y renoncent qu'avec la douleur que vivent ceux qui perdent leurs biens les plus chers. Néanmoins, quelque chères que soient les croyances des gens, ce ne sont que des croyances. Elles ne sont pas une base solide sur laquelle construire une nouvelle vie. Maintenant que je vous reviens par l'intermédiaire de ces lettres, je tente à nouveau par tous les moyens dans le cadre de vos perceptions humaines de vous décrire la réalité, votre source de l'être qui a donné naissance à l'univers et à l'existence elle-même. Exactement de la même manière qu'il y a 2000 ans, je viens maintenant par le moyen de ces lettres pour poser les fondations de la future évolution spirituelle du prochain millénaire. Votre développement spirituel ne peut venir que de vos perceptions les plus profondes et de votre compréhension de la nature de l'existence et de ce qui vous a amené à l'existence. Car ce que vous percevez clairement crée les conditions dans lesquelles vous vivez. Comme vous n'avez pas compris vos vraies origines spirituelles, l'humanité est continuellement impliquée dans des guerres et a engendré des conditions terrestres qui sont à la fois une ignominie pour la conscience humaine et une source de souffrances humaines de toutes sortes. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé et je rayonne la toute-puissance de ma conscience christique pour vous apporter la vérité de l'existence dans un langage moderne et compréhensible, afin de vous permettre de construire une nouvelle conscience et de prendre expediency. Christ revient, il exprime sa vérité 4 lettres 5. Conscience de la vérité telle qu'elle est vraiment, plutôt que de vous laisser continuer à adhérer à ces fausses croyances que l'on vous a enseignées ou qui vous ont été transmises par la tradition. Peu à peu, par votre compréhension, ces expressions verbales en viendront à vous éveiller à la même vénération, au même amour, à la même compréhension spirituelle ou même plus grand que vous ressentiez jadis en utilisant le terme de « Dieu ». Chargée de sens universel, cette langue plus appropriée vous remplira finalement de puissance spirituelle lorsque vous en utiliserez et visualiserez le sens. Je suis ici pour vous dire que lorsque vous aurez purifié votre conscience des pensées et sentiments grossiers qui appartiennent à l'ego et que vous persévérerez dans la méditation et l'élévation de votre conscience jusqu'à l'universel, vous commencerez à sentir la puissance spirituelle envahir votre esprit et finalement votre corps tout entier. C'est pourquoi mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience. Une vie, une vitalité et une puissance spirituelle renouvelée, afin que vous puissiez abandonner votre ancien mode de vie limité et insatisfaisant et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Pensez à cette déclaration. Je ne vous inflige aucun, il faut, ou, il ne faut pas, aucune restriction frustrante que vous, vous-même, ne souhaiteriez pas vous imposer à vous-même.
Je viens en vérité vous dire comment vos formes de conscience sont vivantes et finissent par se manifester dans votre monde, mais je laisse à votre bon sens le choix des pensées saines, des actions bienveillantes et de la bonne voie menant à la joie et à l'épanouissement que vous adopterez lorsque vous prendrez conscience de la vraie nature de la création. Je viens aussi avec la pleine force de ma puissance christique pour vous aider à prendre conscience qu'il n'existe aucune barrière entre vous et ce qui vous a amené à l'existence sinon celle que vous créez vous-même par ignorance des lois de l'existence. Je viens vous aider à lever ces barrières en illuminant votre ignorance présente et en vous enseignant à ouvrir votre conscience, votre être tout entier à l'influx de ce qui vous a apporté l'existence. Par conséquent, je répète, en analyse finale, mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une vitalité et une puissance spirituelle renouvelée afin que vous puissiez abandonner votre ancien mode de vie limité et insatisfaisant et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de chacun de vos besoins. Je souhaite ardemment, avec un amour divin, que vous atteigniez cet état suprême avant de passer à la prochaine dimension, afin que votre passage puisse s'effectuer sans souffrance et que votre transition puisse s'effectuer dans une attente sublime. C'est là la seule motivation qui me dicte ces lettres. La déclaration ci-dessus est une manière plus contraignante et plus puissante d'exprimer la déclaration que je fis lorsque j'étais sur terre: cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes bonnes choses vous seront données en plus. Je n'ai pas fait cette déclaration pour inciter les gens à être bons. J'ai affirmé un fait de l'existence. Christ revient, il exprime sa vérité 5 lettres 5. Il faut aussi que vous compreniez bien et clairement que ce que vous appelez Dieu, et je m'y réfère comme à l'universel, ne possède aucune des caractéristiques humaines qui sont attribuées à ce par de nombreuses religions. Les caractéristiques humaines de colère, de menace et de punition, par exemple, n'appartiennent qu'à la condition humaine. Encore une fois, je répète, moi, le Christ, je suis descendu pour dicter ces lettres expressément pour dégager l'esprit des gens des anciennes images verbales humaines, inventées par les prophètes. J'ai la ferme intention de les remplacer par des descriptions de la puissance, la conscience universelle qui véritablement crée, anime et soutient l'univers visible et toutes les autres dimensions qui existent au-delà de votre perception et de votre compréhension actuelle. Je suis aussi ici pour vous dire que ces autres univers ou dimensions s'ouvriront et deviendront accessibles à votre conscience lorsque vous aurez absorbé la connaissance soulignée dans ces lettres, laquelle constituera le matériau même de votre conscience individualisée. Finalement, la mort en arrivera à représenter une transition heureuse d'une dimension limitée d'existence. Une dimension plus lumineuse et plus puissante. Vous saurez que lorsque vous serez adéquatement purifié spirituellement et que le temps sera venu d'émerger de l'enveloppe de votre corps, vous l'abandonnerez, soulagé d'être libéré des limitations physiques, pour entrer dans une dimension d'amour et dans un état d'être magnifique et merveilleux. Vous percevrez la mort comme elle peut l'être et l'est vraiment pour les âmes illuminées, une transition glorieuse, un dos de vie plus intense, de créativité plus grande et une expérience d'existence extatique dont vous n'avez même pas rêvé. J'aimerais aussi rendre clair que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent vivre une vie fructueuse et se réaliser en suivant les centaines d'enseignants divers de pensée positive. En changeant votre conscience, disent-ils, vous changerez votre vie. Ceci est vrai jusqu'à un certain point, mais, pour ceux qui sont en quête évolutive de spiritualité, un tel changement de conscience laisse néanmoins une certaine sécheresse d'esprit et le désir de quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus auquel l'âme aspire, c'est le véritable contact et sa réunion à sa source de l'être. Vous pouvez certes vous attirer une certaine croissance spirituelle en suivant la voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, le vrai et l'amour, mais vous restez une entité fonctionnant seule dans son domaine lié à la terre, non assistée par l'universel éternel et infini. Une fois que vous prenez conscience de la nature de l'universel et que vous tournez vos pensées vers lui pour établir un vrai contact avec lui, vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus seul, vous êtes soutenu par la réalité qui soutient l'univers. Et quand je dis « établir un contact véritable avec lui », j'entends que la prière et la supplique en vue d'un bénéfice ou l'autre n'établit pas un véritable contact avec votre source de l'être. Votre prière est certainement reçue à la source de l'être et une réponse est souvent reçue rapidement, et votre besoin est comblé dès que vous l'avez demandé. Mais le véritable contact avec la source de votre être n'est vécu que lorsque vous avez suffisamment purifié votre conscience de l'égoïsme humain grossier et avez passé quelque temps à méditer et à étendre régulièrement votre conscience. 2. Christ revient, il exprime sa vérité 6 lettres 5.
manière émotionnellement puissante, vers votre source, à la recherche de contact, de renouvellement et de rafraîchissement de l'esprit. Voilà quel est le but derrière l'existence. Un échange constant et réciproque de communication entre la source de tout être et la création. Ici, j'aimerais vous rappeler que lorsque je vivais sur Terre, je disais chaque jour très clairement aux Juifs que, de moi-même, seul, je ne pouvais rien faire. J'ai constamment déclaré que, c'est le Père, qui accomplit l'œuvre, et non moi. Je viens aujourd'hui pour vous permettre de faire la transition de la conscience humaine, liée à la Terre, à la conscience illuminée, qui se produit quand une personne sait finalement qu'elle connaît la vérité de l'être. Sans doute, des gens profondément religieux, endoctrinés de manière indélébile par des dogmes religieux et la théologie juive, chrétiens, musulmans, hindous ou appartenant à toute autre conviction religieuse, trouveront tout d'abord difficile et même douloureux d'accepter ces lettres et d'en faire bon usage, parce que les esprits programmés et conditionnés sont semblables à du béton. Les croyances qui leur sont chères, utilisées comme des talismans, des soutiens émotionnels et des affirmations qui leur donnent de la force en temps de crise, sont émotionnellement imprimées dans leur subconscient et, habituellement, portent en elles la crainte d'offenser Dieu, lorsqu'il s'agit d'accéder à une vérité supérieure. À moins d'une aspiration sincère à connaître la vérité de l'être plutôt que des croyances traditionnelles, ces schémas mentaux sont quasiment impossibles à détruire dans l'esprit et les émotions et elles bloquent le véritable progrès spirituel. Je viens expressément aider ceux qui en ont la volonté à dépasser ces barrières pour aller vers la véritable illumination. C'est pourquoi, si vous sentez intuitivement que les paroles de ces pages sont la vérité, si vous vous sentez attiré vers elles, ayez confiance dans le fait que vous êtes prêt à commencer le voyage spirituel ébauché dans ces lettres et que je suis proche de vous pour vous donner le courage de poursuivre jusqu'à ce que vous atteigniez votre but, l'illumination spirituelle véritable, le renouvellement de la vie, la force de volonté et la découverte de ce que j'ai appelé le royaume des cieux. Prière et méditation sincères et quotidiennes permettront à une purification mentale de se produire et graduellement, la vérité et la compréhension remplaceront les anciens mythes qui vous furent jadis si chers. Avant de commencer les enseignements qui vont suivre, moi, le Christ, je dois vous rappeler que votre univers n'est pas solide. Comme vous le savez probablement, selon vos scientifiques, la matière, solide, la substance visible du monde, est en fait composée de particules d'énergie. La vérité de l'être de votre dimension terrestre repose sur cette réalité fondamentale de la création. Christ revient, il exprime sa vérité, cette lettre 5. Pour comprendre mes enseignements concernant la vérité de l'être, il est nécessaire de saisir ce vide apparent qui sous-tend tout votre monde créé. La majorité d'entre vous connaît intellectuellement ce fait de l'existence, mais il n'a pas encore et de loin filtré à travers votre conscience afin de vous donner une nouvelle perspective du monde et de l'existence. Vous continuez à penser, comme vous l'avez fait pendant des millénaires, que votre monde est solide et que l'état de votre corps et tous les phénomènes extérieurs sont hors de votre contrôle. Vous croyez être une victime de l'existence. En fait, c'est tout le contraire. Et votre vie quotidienne reflète cette croyance. Il est donc absolument nécessaire que je revienne et que je vous aide à acquérir une perception plus élevée de la vérité. Comme je l'ai dit dans la lettre 1, après l'illumination dans le désert, je suis revenu dans mon monde de villes et de villages de Palestine et j'ai immédiatement commencé à maîtriser les éléments de la matière, chaque fois que je voyais la nécessité d'aider ceux qui étaient dans le besoin ou la souffrance. Je suis venu pour vous montrer exactement pourquoi j'ai été capable de le faire. Comme je vous l'ai révélé dans la lettre 1, pendant le temps où j'ai reçu l'illumination complète dans le désert, il m'a été montré que la matière n'était pas réellement solide. Il ne m'a pas été donné de comprendre exactement comment les particules électriques, que j'avais appelées des chatoiements de poussière, prenaient l'apparence de matière visible. Je savais simplement que ces poussières se mouvaient à des fréquences élevées de vitesse à l'intérieur de elle, Esprit de Dieu, et que, par conséquent, elle, Esprit de Dieu, était universelle. Je perçus que elle, Esprit de Dieu, était le Créateur aussi bien que la substance de toute chose dans la création elle-même. De cela, j'étais absolument certain. Je vis aussi très clairement que la pensée humaine, chargée d'émotions ou de convictions, affectait radicalement ce processus de matérialisation des formes visibles. L'esprit humain pouvait donc interférer avec la vraie intention de elle, Esprit de Dieu. C'était une prise de conscience palpitante et exaltante, puisque je voyais que les mythes que m'enseignaient les rabbins juifs étaient clairement faux, et je les cassais immédiatement de mon esprit.
J'embrassais la vérité avec enthousiasme, puisque je réalisais maintenant pourquoi les gens vivaient dans la misère et la souffrance. Cela émanait de leur propre processus de pensée. Il me fut aussi donné de voir les communautés de particules vivantes, que la science appelle des cellules, au travail en chaque chose vivante. J'étais conscient de l'harmonie divine qui contrôlait le travail des cellules, lesquelles construisaient et maintenaient activement les différentes parties des corps physiques de toutes les créatures vivantes ainsi que des plantes, petites et grandes. C'est pourquoi je puisais souvent dans la campagne des exemples de l'immanence et de l'activité du Père, dans la plus petite vie sauvage comme les plantes et les oiseaux. Comme je l'ai clairement expliqué dans les lettres 1 à 3, j'ai appelé elle, Esprit de Dieu, le Père, parce qu'il m'a été donné de voir, de percevoir la vraie nature de elle, Esprit de Dieu, et que j'étais sûr qu'en retournant vers les gens de Palestine pour décrire les révélations que j'avais reçues, Christ revient, il exprime sa vérité 8 lettres 5. Comprendrait que leur croyance qui leur avait été imprimée dans la conscience par les rabbins était complètement fausse. Je vis que la vraie nature de l'Esprit de Dieu était la forme suprême de l'amour divin et on pouvait le voir systématiquement en activité en toute chose vivante. Comme je l'ai mentionné plus haut, cette connaissance me permit d'accomplir des miracles et de maîtriser les éléments lorsque c'était nécessaire et approprié. Tout comme je souhaitais ardemment faire exploser les mythes qui possédaient les esprits des Juifs en Palestine, je désire vivement vous montrer que de nombreuses théories avancées par vos scientifiques sont suscitées par une forte réaction aux dogmes et doctrines des Églises. Pour comprendre cette déclaration, il faut que vous preniez conscience du fait que jusqu'à l'époque de Darwin, alors que les diverses églises chrétiennes assuraient leur domination sur l'esprit des gens, il était généralement accepté que l'univers avait été créé exactement comme il est écrit dans la Genèse dans l'Ancien Testament biblique. Lorsque les scientifiques tentèrent d'annoncer leurs découvertes et leurs théories, ils furent forcés de décrire leurs nouvelles croyances en présence d'une énorme opposition religieuse. En conséquence, ils jugèrent nécessaire de consacrer une grande partie de leur énergie mentale à prouver que les déclarations des prophètes étaient fausses. Ce faisant, leur tactique 26 fit qu'ils perdirent leur clarté de vision et qu'eux aussi devinrent la proie de leur ego. Ensuite de quoi toute perception intuitive proposée par le monde scientifique fut tournée en dérision et jetée aux oubliettes par d'autres scientifiques. Du fait de ce climat mental, le balancier de la recherche de la vérité passa du côté de la croyance inébranlable en la raison et la logique, emprisonnant ainsi l'intellect humain dans le matérialisme pour les réponses aux origines de la vie et de l'existence. Il est donc absolument nécessaire que je réfute quelques-unes des théories scientifiques, et démontre qu'elles sont tout aussi erronées que le sont les soi-disant vérités de la doctrine chrétienne. En abordant certaines de ces théories, les scientifiques tout comme les hommes d'église ont plongé dans le domaine des suppositions non prouvées, absurdes, pour répondre aux questions qui ne pouvaient recevoir de réponse de la part d'esprits uniquement terrestres. Votre science vous ayant dit que la substance de votre monde matériel est fondamentalement constituée de particules électriques se mouvant à grande vitesse dans l'espace, elle est incapable de vous dire pourquoi de telles particules d'énergie prennent la densité et la forme de matière, sauf à parler de forces de fusion auxquelles il arrive de créer les éléments. La science ne peut vous dire quelle est la force motivante qui réunit des particules en forme d'éléments. Agenda. Christ revient, il exprime sa vérité 9 lettres 5. La science ne peut pas davantage vous dire d'où sont venues de telles particules d'énergie, à l'origine, sauf à dire qu'elles ont été libérées au moment du Big Bang qu'elles pensent avoir donné la première impulsion à la création. Pourquoi un soudain Big Bang? De quoi? Quel en a été le facteur déclenchant? La science parle d'électromagnétisme mais ne peut pas dire d'où viennent de telles énergies qui apparaissent et disparaissent. Où vont-elles? Pourquoi reviennent-elles? D'un point de vue humain, il ne semble y avoir aucune activité intelligible dans ou derrière ce travail. La science dit que l'électromagnétisme est juste un simple fait de l'existence et pourtant, il produit un travail hautement intelligent et intentionnel sous forme de millions de milliards de substances dont est constitué votre univers. Comment cela se peut-il? Il n'y a rien, dans ce que l'électromagnétisme a rendu visible, que l'esprit humain puisse considérer comme manquant de but ou de signification. La science ignore ce niveau le plus fondamental et vital de la création. Sans réponse à cette question, pourquoi tout ce qui est apporté à manifestation visible par l'activité des énergies jumelles de l'électromagnétisme est invariablement voulu, réussi et rationnel, vous ne découvrirez rien de valable dans la recherche de vos origines.
tant que la science ne pourra pas approfondir et découvrir la réalité de l'espace, dans lequel les particules électriques que vous observez sont en suspension, la science restera à jamais derrière les portes fermées du matérialisme. L'accès à la vérité éternelle et à la sagesse universelle lui sera toujours barré et elle sera emprisonnée dans l'esclavage de la seule raison, qui n'est que le produit de l'activité finie des cellules cérébrales. C'est à la véritable nature de l'espace que j'ai l'intention de vous initier, mais avant de commencer, je dois d'abord porter à votre attention de nombreuses questions hautement pertinentes. Tout au long des âges, une grande partie du travail produit par l'électromagnétisme est apparue à l'esprit. La vision est au toucher des entités vivantes comme quelque chose de solide, d'immuablement durable. On considérait que le métal, le bois, la roche, les entités vivantes étaient tous composés de matière, solide, inanimée ou vivante. Avec une telle croyance en un univers solide, il n'est que naturel que les prophètes mystiques anciens aient imaginé un puissant individu, possédant l'énorme pouvoir de créer toutes les substances solides de l'univers. En imaginant un tel individu puissant, il n'était que naturel qu'il perçoive une figure royale, contrôlant l'univers et possédant une nature vengeresse lorsqu'elle était confrontée au comportement humain qui créait une société turbulente. Ni les prophètes de jadis, ni la science d'aujourd'hui ne sont proches de la vérité de l'existence. Tous deux ont passé complètement à côté de la vérité. La science dit que la vie a commencé lorsque, d'une manière inexpliquée, une combinaison correcte de réactions chimiques a produit une molécule capable de se reproduire en déclenchant de nouvelles réactions chimiques. Christ revient, il exprime sa vérité, dit Lettre 5. Une telle description de l'immense puissance et de la complexité féconde de la force de vie censée être discernible parce qu'elle est capable de se répliquer, révèle l'appauvrissement fondamental de la perception et de la pensée scientifique qui ont produit une telle théorie. En outre, la suggestion qu'une telle combinaison de substances chimiques, inanimées, puisse se réunir d'une manière spécifique accidentellement pour produire un résultat aussi surprenant de reproduction, reste inexpliquée scientifiquement. Tout cela parce que l'esprit humain fini, bien que scientifique, ne peut pas traiter une éventualité aussi étrange que la reproduction spontanée. Cela suggère trop un phénomène magique, quelque intervention d'une source inimaginable que les scientifiques n'osent pas envisager, par peur du ridicule. Ce consensus moutonnier est considéré comme plus scientifique que la production de théories. Inspiré, bloqué par les lois matérialistes que la science s'est imposées. Cet obstacle au progrès scientifique futur empêchera la science d'investiguer correctement le royaume du mental et de l'esprit jusqu'à ce qu'un scientifique illuminé défie les conventions et ose dépasser la limite entre le vu et le non vu. Si l'on présentait la théorie de la reproduction spontanée des molécules aux prophètes anciens, ils ne verraient aucune difficulté à un tel événement magique, et diraient que Dieu a créé ces combinaisons chimiques et leur a insufflé la vie. Mais ce ne serait pas là non plus la bonne explication. C'est ce vieux concept religieux d'un Dieu d'en haut, créant de loin, qui empêche les scientifiques d'avancer en direction de réflexions spirituellement plus conscientes. Ainsi, malgré que la science se soit apparemment émancipée des doctrines anciennes, elle reste toujours aussi muselée et bloquée mentalement qu'au XIXe siècle par les craintes qu'elle lui inspire. Elle adopte ces théories ridicules parce qu'elle n'a pas encore perçu la réalité de notre source d'être derrière et dans la molécule vivante. Continuant son histoire de la création, la science déclare qu'après la création spontanée de molécules vivantes capables de se reproduire, elles se sont constituées en une cellule vivante, si petite qu'elle ne peut pas se voir à l'œil nu, qui est devenue le matériau de construction pour toute la multiplicité des organismes vivants, y compris les plantes, les insectes, les reptiles, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même. Ainsi, toutes les choses vivantes auraient un ancêtre commun, la première molécule vivante. La science ne peut expliquer pourquoi les molécules reproductibles se sont assemblées en une cellule vivante. Cela reste un mystère pour la science à ce jour. La cellule vivante, vous dit votre science, se reproduit sans fin dans des milliards de formes différentes. C'est le matériau de construction de l'univers visible. Comment cela se peut-il? Quelle est l'impulsion qui motive une telle reproduction? La science ne peut pas le dire. Retranchée derrière sa propre cécité, elle se circonscrit, et les gens avec elle, dans une cécité matérialiste. Christ revient, il exprime sa vérité 11 lettres 5. Et maintenant, la première cellule vivante mérite l'attention exclusive de toute personne cherchant sérieusement la dimension spirituelle et la source première de l'existence,
parce que la première molécule vivante et la première cellule vivante sont la toute première évidence d'une activité intelligente dans la matière, dans l'univers. La caractéristique première qui démontre du sens et de la sensibilité est la fonction de la membrane qui recouvre la cellule, lui conférant protection et individualité. Pensez à ce phénomène miraculeux. La cellule absorbe, à travers sa membrane, uniquement la nourriture qu'elle a sélectionnée dans l'environnement. Non seulement la cellule absorbe la nourriture correcte, mais ayant utilisé cette nourriture, elle se débarrasse de ses déchets à travers cette membrane perméable. Vous devriez vous demander comment la membrane, purement physique, de la cellule, invisible à vos yeux, peut distinguer et sélectionner la nourriture qui lui convient afin d'améliorer son bien-être, puis exercer suffisamment de discernement pour se débarrasser de la matière toxique non désirée. Ne voyez-vous pas là un haut degré de finalité dans toute cette activité et pouvez-vous croire qu'une telle intention soit accidentelle? Et la finalité n'est-elle pas la marque même de l'intelligence? Plus encore, la membrane de la cellule continue à faire ce travail de sélection de la nourriture et de rejet des déchets dans un milliard de circonstances et de conditions différentes, liées à la survie de diverses espèces dans divers environnements. N'est-ce pas là une évidence de la finalité qui se joue dans chacune des actions de chaque sorte d'espèce, insectes, plantes, reptiles, oiseaux, animaux et êtres humains? Ne pourrait-on pas décrire l'univers comme une impulsion constante et cohérente de finalité rendue visible dans le domaine de la matière visible? L'esprit de finalité est-il un élément physique ou un élément de la conscience? Et si vous pouvez accepter que la finalité est une impulsion créatrice incontestable derrière l'existence, alors, vous pouvez passer à la perception suivante de l'univers, celle de la manifestation visible d'une évaluation intelligente des causes et des effets, clairement évidente dans la matière vivante. Car si la cellule vivante peut sélectionner la nourriture qui lui convient et aussi pourvoir à l'élimination de ses déchets toxiques, cette simple activité démontre une conscience du besoin de digérer et prévoit également la constitution de déchets toxiques qui en résultent et la nécessité d'éliminer de tels déchets pour assurer la santé permanente de la cellule. N'est-ce pas là une indication claire d'une évaluation intelligente de la cause et de l'effet? De plus, la science dit que la cellule contient un noyau, qui pourrait se comparer au cerveau d'un être humain puisqu'il transmet des messages et que sa fonction principale est le stockage d'informations, la bibliothèque, qui contient non seulement les détails relatifs à une cellule, mais à tout le corps dans lequel elle réside. En fait, selon les recherches de la science, il apparaîtrait que la cellule elle-même est un système de messages chimiques transportés d'une manière intentionnelle, intelligente et claire. Comment cela se pourrait-il si les origines des molécules de la cellule n'étaient que des substances chimiques? Christ revient, il exprime sa vérité 12 lettres 5. Inanimé. Discutariez-vous le fait que derrière chaque messager ayant un message à délivrer, se trouve une pensée ou une conscience intelligente? Et que penser de la précision des messages transférés de cellule à cellule pour assurer la réplication exacte de certaines espèces pendant des millions d'années? À quel moment donc de la création, la conscience, s'est-elle faufilée dans des organismes vivants? Et comment la pensée intelligente, qui pèse et décide, est-elle arrivée dans le champ de la matière inconsciente et inanimée? Sans conscience inhérente, comment une activité si bien informée et informatrice peut-elle avoir lieu dans une cellule invisible à l'œil nu? Une telle activité n'est-elle pas le produit de la conscience / connaissance, prouvant la présence de vie intelligente dans son plus petit dénominateur? En outre, une simple cellule vivante, sous forme de bactérie, peut se mouvoir toute seule et vivre sa propre vie spécialisée et souvent excitante dans l'environnement ou en tant que virus, exécuter son œuvre de mort, spécialisée dans l'attaque de cibles spécifiques dans des organismes vivants. Par ailleurs, la cellule peut se fixer dans un organisme pour effectuer son travail capital de construction et de maintenance de quelque partie de l'organisme. Un tel travail produit du matériel vivant, exactement adapté et nécessaire à l'organe vivant sur lequel il travaille, soit des parties du corps humain ou de la vie animale, ou d'une plante telle des orteils ou une rate humain, ou de la fourrure et des défenses d'animaux, ou des écailles de poissons et des plumes d'oiseaux, ou de l'écorce d'arbres et du feuillage garnissant des branches, ou des pétales et le pédoncule de fleurs, ou des antennes de papillons et leurs ailes de gaz, la peau reptilienne des crocodiles et leurs dents, les yeux des caméléons et leur peau qui changent de couleur selon leurs besoins de camouflage. Chacun de ces phénomènes physiques complètement différents et apparemment sans aucun rapport sont créés par le travail individuel et spécialisé de milliards et de milliards et de milliards de cellules vivantes identiques.
En contemplant l'immensité et la diversité du travail accompli par une simple cellule vivante invisible à l'œil nu, pouvez-vous croire en un univers mécanique? Ce serait possible si la matière, produite par de telles cellules était illogique, sans but plausible et sans raison à son existence dénuée de conscience personnelle. Mais ce n'est pas le cas. Ces cellules vivantes identiques travaillent ensemble, en harmonie en l'homme ou en l'animal, afin de construire un foie avec ses multiples tâches à l'intérieur du corps, afin de créer un œil compliqué avec ses propres buts qui sont de mettre l'entité en contact direct et intelligent avec son environnement, y incorporant l'aide du cerveau, ou d'os puissants, expressément prévus, de manière complexe et en conjonction avec des tendons et des muscles, pour s'unir à d'autres de la manière qui convient pour permettre le mouvement souple et complet de l'entité. De plus, les cellules n'interfèrent jamais dans leurs tâches respectives. Lorsqu'elles créent un rein, elles ne font pas subitement une oreille. Lorsqu'elles fabriquent un cheveu, elles ne se lancent pas soudainement dans la fabrication de peau. Non, les cellules fabriquent le cuir chevelu et d'autres cellules exactement pareilles fabriquent du cheveu. La seule différence entre les cellules de la peau et des cheveux est le travail qu'elles accomplissent, seconde après seconde, durant toute une vie. Pourquoi ? Quel est le facteur de motivation et d'inspiration? Un accident. Christ revient, il exprime sa vérité 13 lettres 5. Quelle intelligence organisatrice a mis en mouvement le processus entier de création à partir du niveau le plus fondamental de la formation d'éléments simples de particules électriques libres dans l'espace. La combinaison d'éléments pouvant former des substances chimiques. La combinaison correcte de substances chimiques spécifiques pouvant former une molécule vivante, la combinaison correcte de molécules vivantes pour en faire une cellule vivante qui peut absorber de la nourriture. Excréter les déchets, construire conformément à des spécifications claires et précises, se mouvoir et entretenir cet énorme édifice de création avec constance, à travers des milliards d'années. Plus encore, quelle est la force motivante, qui a conçu et a fait évoluer avec succès, dans les systèmes et entités vivants, des milliards et des milliards de manières différentes de fertiliser les semences de chaque espèce, que ce soit celles de plantes, d'insectes, de reptiles, d'oiseaux, d'animaux ou d'êtres humains, en développant pour chacune un système intelligent de procréation adapté aux conditions climatiques, à la production de la végétation locale, afin d'assurer leur survie. La survie n'est-elle pas également une évidence d'une activité intentionnelle intelligente? Et cet immense exploit de créativité accompli, ne devriez-vous pas vous demander comment il se fait que chaque espèce vivante a sa propre manière individuelle d'élever ses petits et de les protéger autant que possible jusqu'à ce qu'ils soient capables d'assurer eux-mêmes leur survie? N'est-ce pas, actif sous sa forme la plus élevée, de l'amour pour la création? Vous ne pouvez pas sortir de cette analyse de ce que l'intelligence humaine a à dire au sujet des origines de la vie et de la créativité, sans mentionner les molécules d'importance majeure de l'ADN, dont on dit qu'elles portent le plan de tout l'organisme plante ou bébé. En outre, ces molécules d'ADN donnent des instructions aux cellules, les informant qu'elles doivent construire conformément aux chromosomes déposés par la semence. Oui, vraiment, à la place d'intelligence, la science vous a donné les molécules d'ADN et ces fragiles cellules matérielles comme source de votre existence, votre chef suprême, votre directeur de création, dont toute la création doit dépendre pour sa survie. Contemplez le glorieux ADN Seigneur de votre création. D'où les molécules d'ADN ont-elles tiré leur pouvoir d'orientation intelligente? La science est satisfaite maintenant qu'elle est capable d'expliquer de manière satisfaisante pourquoi les diverses espèces de tout genre se reproduisent si exactement et constamment. La science aimerait vous faire croire que vous vivez dans un univers purement mécanique, que le phénomène de l'évolution naît de mutations hasardeuses et de la survie du mieux adapté. Si vous étudiez les divers organismes de la création, les multiples et différentes activités des espèces interdépendantes, pouvez-vous vraiment croire en un concept matérialiste aussi improbable? Ce n'est pas une simple coïncidence si, aujourd'hui, afin de vous permettre de découvrir la vaste intelligence derrière la création, de nombreuses personnes créatives se lancent dans des voyages difficiles pour explorer, établir et photographier les habitats et les habitudes de créatures et de plantes sauvages. On vous amuse et vous instruit avec des quantités de faits et de photographies des merveilles de votre univers. Christ revient, il exprime sa vérité 14 lettres 5. Du temps où j'étais sur terre, je ne pouvais pas me référer à de telles merveilles pour enseigner aux Juifs la vérité universelle de l'existence. Je ne disposais que d'animaux domestiques et d'oiseaux à utiliser comme exemple des merveilles d'inventivité, d'intelligence et de conscience apparentes en chaque être vivant.
Il n'est écrit nulle part, dans les évangiles, que je me suis référé à un haut et puissant Jéhovah comme étant le Créateur, comme c'était la coutume chez les dirigeants juifs. Non, je me suis tourné vers la campagne, les fleurs et les oiseaux, et j'ai essayé de montrer à mes compatriotes qu'il était entouré d'une création merveilleuse et miraculeuse. Il y a 2000 ans dans votre dimension, nous manquions de votre contexte scientifique moderne pour pouvoir observer et expliquer intelligemment l'activité de ce que j'appelais le Père, partout autour de nous. Pour découvrir votre véritable source d'être, je vous demande de faire l'inventaire de l'inimaginable et indescriptible complexité et diversité de travail intentionnel tout simplement évidente chez les pingouins et les porcs. L'esprit humain peut-il reproduire une seule des activités les plus fondamentales qui ont lieu dans disons le système digestif, lequel rassemble rapidement les enzymes et les hormones requises, nécessaires à la digestion? Comment le cerveau finit, incapable de percevoir clairement le véritable processus de création qui est gouverné par une connaissance instinctive, a-t-il l'audace d'affirmer de manière univoque en défiant la contradiction qu'il comprend les véritables origines de la création et les forces qui ont donné forme à la création? Quelle arrogance! Ces hommes ne réussissent à penser que selon ce que leur disent leurs yeux. Je regarde l'ignorance scientifique actuelle avec une compassion pleine d'amour, un certain degré d'amusement et un désir brûlant de piquer sa fierté. Car, tant qu'une personne ne pourra reconnaître sa fatuité et sa position d'infaillibilité, une véritable union entre les vérités éternelles et la connaissance scientifique humaine ne pourra jamais avoir lieu. Mais elle doit avoir lieu, faute de quoi l'évolution spirituelle humaine restera au point mort. Les scientifiques ont l'esprit trop plein de savoirs livresques, spécialisés, de formules et d'équations consacrées et du besoin de l'approbation de leur père, pour permettre une pénétration mystique de la part d'intelligence supérieure. En mon nom, je demande aux lecteurs de ces lettres de former une association pour défier la science et demander, à quel stade de l'évolution du monde matériel, la conscience est-elle pour la première fois perceptible? Je répète et je pèse mes mots, demandez aux scientifiques à quel moment, dans l'évolution du monde, la conscience est perceptible pour la première fois. Dans la cellule vivante. Si c'est dans la cellule vivante, demandez-leur si elle était perceptible dans les molécules vivantes qui se sont combinées pour former une cellule et s'entourer d'une membrane si intelligemment conçue qu'elle permet la consommation d'aliments sélectionnés et l'excrétion de déchets toxiques. Comment reconnaissent-elles les déchets toxiques? Et s'il était admis que la conscience pouvait être présente dans des molécules vivantes, ne faudrait-il pas leur demander si les propriétés chimiques qui sont devenues une molécule vivante, ne pourraient pas avoir possédé elles-mêmes, de la conscience, qui les a finalement poussées et propulsées dans une combinaison vivifiante qui a créé une molécule? Et après être Christ revient, il exprime sa vérité 15 lettres 5. Remonter aussi loin dans les origines de l'existence les propriétés chimiques, il faudrait encore se demander pourquoi, la conscience, ne devrait devenir une présence viable que dans les composés chimiques et pourquoi pas dans les éléments dans lesquels l'individualité a d'abord pris forme et si on l'admet dans les éléments pourquoi faudrait-il nier que, la conscience, propulse les particules électriques pour former les éléments? Est-il rationnel de nier une telle possibilité? Et ayant conclu à une telle possibilité, ne devriez-vous pas aller plus loin et demander d'où vient l'électromagnétisme? Quelle est la réalité de l'électricité, au-delà des traits de lumière intense maintenant décrits par la science comme des photons et des électrons? Et quelle est la réalité du magnétisme au-delà des énergies doubles, d'attraction et de rejet, ces impulsions d'énergie qui ont apporté la stabilité et l'ordre dans le chaos? Demandez à la science, d'où vient l'électromagnétisme qui est responsable des étapes les plus fondamentales de la création d'un univers ordonné et discipliné, d'une complexité et d'une diversité inimaginables. Je vais maintenant tenter de décrire en vos termes ce qui est au-delà de tous les mots et actuellement au-delà de toute compréhension terrestre individualisée. C'est pourquoi l'intellect, bien qu'il aide le cerveau à comprendre, intellectuellement, les faits spirituels que je vous propose, crée aussi une barrière à la vraie perception et à l'expérience spirituelle. Vous voudrez donc bien considérer les références suivantes à la dimension universelle ultime comme de simples propositions des idées, des formes de conscience sommaires, de la réalité qui est derrière et dans votre univers. Prenez chacune de ces idées une à une pour la méditer. Ce que je suis sur le point d'expliquer est entièrement dans et de la conscience, sans paramètres et sans frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, vous commencerez à comprendre, spirituellement, tout ce que j'essaie de vous dire. Les mots vous guideront vers et vous ouvriront ensuite de nouvelles visions de l'être. Persévérez.
La lumière pénétrera progressivement, peut-être imperceptiblement, dans votre esprit et vous aurez de petits éclairs d'intuition. Beaucoup de gens ont ressenti quelques éclairs d'intuition, ont brièvement senti un effleurement de conscience divine, pour ensuite, osant à peine continuer à croire en un moment aussi transcendant de prise de conscience, commencer à se poser des questions, à douter, avant de rejeter finalement ce petit influx de conscience divine. Gardez-vous d'en faire de même. L'incrédulité vous retardera, vous empêtrera dans le plan matériel de l'existence plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quoi que l'on vous donne et que vous soyez capable de recevoir, saisissez-le rapidement et ne doutez pas. Le doute détruit la constance des progrès parce qu'il crée ses propres formes de conscience, qui supprimeront et même éradiqueront l'intuition que vous aurez précédemment reçue. Par conséquent, le choix de vos pensées, croyances ou incrédulité, doute ou foi, construit ou détruit vos progrès dans votre recherche de la vérité. Tout déni efface de votre conscience le progrès qui vient d'être fait. T16 lettre 5. Par ailleurs, plus vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. Par conséquent, créez et maintenez fermement votre élan spirituel et ne permettez à personne d'interférer et de saper cet élan. Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans les temps de doute, naviguez dans des pensées positives, en utilisant des affirmations lumineuses et accrochez-vous aux conseils inspirants ci-dessus et au moment où les fréquences de vibration de votre conscience étaient plus hautes. En usant de votre volonté, en choisissant des affirmations qui contiennent des pépites d'or, de vérité spirituelle, revenez encore et encore à ce niveau supérieur de conscience. Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, aux flux et reflux des énergies de conscience spirituelle en devenant une girouette spirituelle. Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d'auto-obstruction. Devenez-en activement conscient. Si vous savez quoi que ce soit des récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que moi aussi, j'ai subi ce phénomène de flux et de reflux de conscience spirituelle et que j'ai trouvé nécessaire de m'absenter dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. Comprenez donc vos périodes sèches, mais n'y cédez pas en vous abandonnant passivement à un changement indésirable de vos attitudes et de vos modèles mentaux émotionnels. En puisant consciencieusement de nouvelles forces et l'élévation de vos fréquences de conscience dans votre source d'être, ces périodes négatives diminueront énormément en force et en durée. Je répète, soyez à tout moment conscient de la manière dont vous utilisez votre intellect. Faites en sorte que votre activité mentale soit toujours constructive afin qu'elle puisse contribuer à votre développement spirituel plutôt qu'être une entrave constante. Alors que j'avais dit tout ce qui précède et que je continuais à dicter le reste de la lettre, ma porte-parole a commencé à mettre en doute l'impact probable de cette lettre sur le public, parce qu'elle lui semblait trop pragmatique pour attirer les gens qui ont l'habitude d'imaginer qu'un pouvoir ou un être magnifique ou, totalement autre, a donné naissance à l'univers. En vérité, j'ai fait de gros efforts pour décrire l'immensité de la puissance dont sont issues toutes choses, mais comme je l'ai dit, il m'est impossible de décrire en termes humains la réalité de la source de votre être. Les âmes spirituellement évoluées qui ont été légèrement imprégnées de conscience divine rapportent que l'expérience est extraordinairement belle, glorieuse et tout à fait inoubliable, encore qu'indescriptible en termes humains. Cette expérience mystique est possible quand les fréquences de vibration de l'esprit sont déjà élevées et que la conscience tout entière baigne dans les rayons de la conscience divine. C'est une condition qui implique davantage les sentiments que l'intellect et les cellules cérébrales. Dans ce cas, où je dois infuser une description de la réalité de votre source de l'être dans l'esprit et les cellules cérébrales de ma porte-parole et qu'elle doit la restituer en mots, je dois faire attention de ne pas interférer trop vigoureusement avec les fréquences de vibration de conscience dans lesquelles les cellules cérébrales de ma porte-parole travaillent. Il y a eu des occasions où il était dangereux de continuer et où j'ai interrompu le fonctionnement de son ordinateur pour interrompre le contact. Christ revient, il exprime sa vérité 17 lettre 5. Avant que vous ne commandiez à étudier, à méditer et à absorber les pages suivantes, j'aimerais préciser à tous ceux qui lisent ces lettres que mon but, en venant par l'intermédiaire de ces dernières, est avant tout et principalement de dissiper les mythes qui ont entouré mon personnage humain et mes enseignements. Mon intention est que les doctrines et dogmes religieux meurent finalement de mort naturelle, dans le monde entier, et d'une mort aussi complète que celle des animaux sacrifiés dans le temple de Salomon. Deuxièmement, je viens aussi pour aider les églises à abandonner leurs notions archaïques de Dieu et du péché. Aucun véritable progrès spirituel n'est possible tant que n'est pas atteinte l'aube de la prise de conscience claire que chaque personne est responsable de la voie qu'elle développe dans sa vie.
Troisièmement, je viens pour vous enlever de l'esprit les images d'un Dieu tout-puissant, de magnificence, de splendeur et de pouvoir actif illimité, qui récompense les vertueux et punit les méchants. Ces croyances, bien que consolatrices, sont complètement fausses. Quatrièmement, je vous explique la vérité de l'être pour que vous cassiez finalement le vieux concept de Dieu, assis sur son trône, quelque part dans le ciel, dont il est dit qu'il a créé le monde et tout ce qui s'y trouve dans un temps relativement court. Cinquièmement, je viens expressément pour aider la science à combler le fossé entre la conscience universelle et l'apparition de particules électriques. Sans ce pont entre la dimension spirituelle invisible et le monde visible de la matière, la science restera enracinée dans des idées et concepts obsolètes au lieu d'avancer dans de nouveaux domaines de recherche spirituelle / scientifique pour l'amélioration de l'humanité. Je viens aussi pour vous montrer la vraie nature de ce qui vous a donné l'être, qui vous a donné l'individualité. Car sans cette connaissance, qui vous révélera la nature de votre être double, bien que complètement interrelié, esprit et corps, vous aussi resterez enraciné au même niveau de conscience qu'en ce moment. J'aimerais rendre manifestement clair que rien ne vient jamais de rien. C'est un dicton bien connu de vous et il est parfaitement vrai. Cependant, il y a un fondement de l'être éternel, infini et constant et c'est cela que je vais vous révéler. Vous n'avez pas été créé, vous avez tiré votre être de cela. Évidemment, vous ne pourriez pas être issu de quelque chose d'entièrement étranger à votre propre conscience. Je demande à ma porte-parole de choisir quelques exemples comme incompréhensibles. On ne peut pas sortir une garniture de tarte d'un pot de mélasse et découvrir qu'il s'agit de viande hachée. On ne peut pas presser une orange et faire de la bière au gingembre avec le jus. On ne peut pas gonfler d'air un ballon, le retourner et découvrir qu'il en sort de la gelée. Tous les exemples ci-dessus, choisis par ma porte-parole, sont des exemples de logique. Christ revient, il exprime sa vérité 18 lettres 5. J'aimerais que vous vous rendiez compte que votre univers tout entier est une manifestation de logique et d'effets logiques cohérents fondés sur le principe de causalité. Votre univers est constitué de causes et d'effets rendus visibles. C'est là un principe immuable de l'existence. S'il y a des cas de déviation, comme des expériences paranormales ou des guérisons instantanées, la personne moyenne poussera des exclamations de stupéfaction et la science refusera de croire une telle chose possible. Au fur et à mesure que mon explication s'approfondira, vous comprendrez finalement comment de telles déviations ont lieu logiquement et efficacement. Autrement dit, ces déviations se produisent selon des lois spirituelles naturelles et servent toujours un but nécessaire. Il n'y a nulle part la moindre anomalie dans la création, même dans la fourmi ou le moustique, à moins que l'esprit d'une entité soit défectueux de naissance ou ait été endommagé. C'est donc clair, vous vivez et fonctionnez dans un univers physique qui manifeste le degré le plus élevé d'intelligence et d'activité téléologique 27 dans la création de la matière elle-même, dans les corps physiques de toutes les entités individuelles, des plantes aux êtres humains. Malheureusement, ce degré élevé d'intelligence et de sollicitude oriente vers son but 28. N'est que minimal dans la conscience manifestée par les entités créées, des plantes aux êtres humains. En d'autres termes, les corps dans lesquels vous dirigez votre vie, dans lesquels vous pensez, ressentez et faites ce qui vous vient à l'esprit, manifestent dans leurs organes physiques et leurs parties fonctionnelles un degré d'intelligence et de finalité aimante bien plus élevé que ne le fait votre conscience humaine. Les intérêts humains se tournent pour la plupart vers les problèmes de survie personnelle quotidienne et vers la jouissance des plaisirs et de la satisfaction émotionnelle / physique. Pour atteindre ces buts, la majorité des gens n'utilisent que des produits fabriqués avec de la matière. Même l'esprit scientifique ne peut complètement découvrir les secrets cachés de l'existence terrestre et malgré tout leur talent, les scientifiques s'embourbant dans les aléas de l'existence tout autant que les gens qui n'ont aucune instruction. Par conséquent, la conclusion logique est que, à partir de quoi vous tirez votre être physique est quelque chose d'immense, non seulement par la taille, mais une immensité en force de volonté, la volonté de créativité et d'expression de soi. Visualisez un instant la taille de l'univers matériel, le Soleil et sa chaleur, la Lune, la planète Terre et le système solaire, les galaxies d'étoiles, et le fait que tout ce matériel visible est totalement interdépendant et, de plus, dépendant du mouvement des corps planétaires et des lois universelles de fonctionnement et de mouvement perpétuel. Cet univers fantastique a ses origines dans et est tiré de la base de votre être et l'intégralité de l'énergie / force de vie de l'univers est tirée de cette même base de l'être.
Relatif à la doctrine reposant sur l'idée de finalité. Intelligence and purpose fulcaring. Christ revient, il exprime sa vérité 19 lettres 5. Ne vous inquiétez donc pas si, dans mes efforts d'analyser à votre intention les composantes spirituelles de votre source de l'être, vous constatez que vous comprenez ce que sont ces composants et que vous possédez, dans une mesure très limitée, les mêmes composantes spirituelles de conscience. Vous tirez tout ce que vous êtes, spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, de votre source de l'être. Avant que je vous explique comment cela peut être, je désire que vous fassiez quelque chose pour aider votre esprit à absorber l'immensité de ce dont vous avez tiré votre être. Après que vous aurez lu les pages suivantes jusqu'à la fin de ma lettre, méditez et visualisez chaque paragraphe individuellement, car ce n'est qu'ainsi que les mots commenceront à faire croître votre prise de conscience et que leur vraie signification deviendra la réalité spirituelle. Tout, le spirituel, l'invisible / le visible / l'imaginé, est conscience / connaissance, la nature première de la conscience est la connaissance. Il n'est pas possible d'avoir la conscience sans posséder la connaissance. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, entendez, sentez, savez est conscience / connaissance. Rendu visible. Il n'est rien dans l'univers qui ne soit pas de la conscience rendue visible. La conscience / connaissance est infinie et éternelle. Il y a deux dimensions de conscience, tant sur votre plan terrestre d'existence, le plan de la matière lourde, la forme solide, qu'au-delà. L'ultime dimension universelle de conscience / connaissance ne peut jamais être entièrement ou réellement appréhendée par un esprit individualisé. Elle est inaccessible. Elle est en équilibre. C'est la seule source de toute puissance, de toute sagesse, de tout amour, de toute intelligence. La dimension universelle de la conscience / connaissance en équilibre est un état de silence et d'immobilité, dont sont issus le son, la couleur, la forme individualisée et toute la créativité visible dans l'univers visible. De l'ultime dimension universelle de conscience / connaissance en équilibre est issu tout ce qui est créé, toutes les diverses dimensions invisibles d'existence descendant, dans l'ordre, de la spiritualité des portes même de la dimension universelle. Christ revient, il exprime sa vérité 20 lettres 5. Jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes des substances terrestres inanimées et au-delà, aux horreurs indicables des perversions de la conscience et de l'anti-vérité. Cette ultime dimension universelle de conscience / connaissance. Et non seulement dans l'espace. Elle est partout. Elle est tout l'espace indétectable. Pour ceux qui pensent en termes d'atomes, on peut dire qu'elle est l'espace dans l'atome, c'est pourquoi elle est en silence et en équilibre dans l'espace de tous les éléments et de la matière. La nature de la conscience universelle est intention inactive et en équilibre. Donc, la conscience universelle est un état infini, éternel, sans limite, sans frontières, d'intention puissante, primitive, pure, belle. Cette intention est d'exprimer sa nature. L'intention de la nature de la conscience universelle est la totalité de la volonté du but. Toujours liés dans leur embrassement. La volonté universelle est jaillir et créer. Le but universel est donner une forme individuelle à la création et en faire l'expérience. Dans la dimension universelle ultime de l'intention de la conscience / connaissance. La volonté universelle est dans un état de contrainte mutuelle avec le but universel. Tous deux en équilibre parfait. Dans le silence et l'immobilité. La volonté universelle est intelligence universelle. Le but universel est amour universel. Universellement en équilibre, dans la contrainte réciproque. Dès qu'elles ont pris forme toutes les choses visibles et invisibles, ainsi que les impulsions humaines. Si vous pouviez recevoir la plénitude de la réalité universelle en vous, vous seriez désintégré par sa puissance explosive et dissous dans la conscience / connaissance sans forme. Christ revient, il exprime sa vérité 21 lettres 5. Elle transcende la condition humaine individuelle dans la même mesure que la chaleur et la lumière de votre soleil sont des milliards de fois plus puissantes que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l'obscurité. Quand j'étais sur terre, je faisais une distinction entre votre Père dans les cieux et votre Père en vous. Quand je parlais de votre Père dans les cieux, j'entendais l'intelligence universelle.
Du fait de l'attitude des Juifs vis-à-vis des femmes, je me référais seulement à cet aspect de la conscience universelle. Maintenant, à vous qui êtes si conscients de l'égalité des sexes, je parle de la conscience père-mère, en équilibre. Dans la conscience / connaissance universelle ou la conscience père et intelligence universelle, la conscience mère et amour universel. L'instrument de l'énergie créatrice de la conscience père, l'électricité, est en état de contrainte mutuelle, d'équilibre, avec l'instrument de l'énergie créatrice de la conscience mère, le magnétisme. Étant donné que l'électromagnétisme, les instruments, père-mère, est en équilibre dans la conscience universelle. Il ne sera jamais détecté dans l'espace par des scientifiques, quelle que soit la manière dont ils peuvent explorer l'espace. L'impulsion, volonté de la conscience père, est activité intelligente. En équilibre avec l'impulsion, but de la conscience mère, nourriture pour la survie. La conscience père-mère est une force impersonnelle puissante bien qu'elle soit personnelle pour vous, avant même que ne vous cherchiez à établir un contact avec elle. En évoluant spirituellement, vous le ressentirez, car cela est la réalité de l'être. Cela est partout et en tout. Christ revient, il exprime sa vérité 22 lettre 5. La conscience père est l'amour intelligent qui donne de l'énergie intelligente et de l'élan au monde. Des formes complexes, exprimées physiquement sous forme d'électricité. Le but mère est l'intelligence aimante qui donne un but et l'impulsion pour leur survie aux formes complexes individualisées, exprimées sous forme de magnétisme, attirance et rejet. Ce sont là les impulsions universelles premières de tout être de conscience universelle. Votre source de l'être intelligence amour. C'est l'état d'être avant la création. Conscience / connaissance dans un état d'équilibre. J'aimerais que vous entriez de nouveau dans un état intérieur d'équilibre conscient, où toute pensée se calme et où votre esprit réside dans le silence. Vous avez le contrôle intérieur, votre esprit et vos émotions ne sont plus divisés dans l'activité et le sentiment. Il se peut que vous sentiez une augmentation de puissance en vous, de la force, de la paix et du contentement. Cela, exprimé en vous, dans la forme individuelle, est l'état d'être d'où est issue la création. J'aimerais vous faire remarquer que l'équilibre est impossible au moment où s'y introduit la pensée. J'aimerais que vous preniez conscience que la dimension universelle est une dimension d'impulsion non formée. Elle ne contient aucun projet de création. Elle est dans un état de forme indivise. L'équilibre, la contrainte entre impulsions opposées, pour s'éloigner et rester attachées, crée une spirale infinie d'énergie autonome. L'énergie autonome de la contrainte mutuelle est tout simplement inimaginable pour l'individualité. Comme je vous l'ai dit auparavant, si l'individualité était capable d'entrer dans la dimension universelle des impulsions mutuellement contraintes du mouvement et attachement, l'individualité serait immédiatement dissoute et rendue à l'équilibre de la conscience universelle. Réfléchissez à l'immensité inimaginable de la puissance contenue dans la contrainte mutuelle des impulsions jumelles dans la conscience universelle qui sont principalement conscience / connaissance, intention, volonté but, intelligence amour. Combiné en amour intelligent et impulsion de mouvement, intelligence aimante, attachement rejet. Christ revient, il exprime sa vérité. 23. Lettre 5. Électricité. En équilibre. Magnétisme. Ce qui est dit ci-dessus décrit la dimension universelle illimitée avant le Big Bang. Vous savez maintenant que le processus créateur père-mère et les outils de création physique sont tous dans un état d'équilibre dans la dimension universelle, mais maintenant cet équilibre doit éclater pour provoquer la forme individuelle. Vous savez aussi que puisque les impulsions éternelles infinies sont contenues dans un état de contrainte mutuelle, ces impulsions sont d'une intensité d'énergie inimaginable en comparaison de laquelle votre énergie atomique contenue dans la division d'un atome est un simple PFFF, un spasme infinitésimal sans aucune importance. J'aimerais que vous réalisiez complètement tout ce qui précède, puisque votre prise de conscience de ce qui est arrivé au moment du Big Bang vous donnera un aperçu de ce qui est arrivé au moment de la scission de la conscience universelle qui a fait naître la création de la forme individuelle. La conscience universelle s'est divisée. La volonté et le but. L'intelligence, père, et l'amour nourricier, mère, ont éclaté pour travailler indépendamment en même temps que conjointement.
Leurs instruments respectifs étaient l'électricité et le magnétisme. De l'explosion de l'équilibre est issue la grande intention d'expression de soi. La conscience universelle d'être est devenue l'impulsion de la conscience du jeu individualisé qui exige l'expression de soi. La vie et le jeu sont synonymes dans la dimension de la matière. Ils sont devenus la conscience de la matière. Qu'est-ce que la conscience de vie? C'est l'intelligence père et impulsion de mouvement. L'amour mère. Impulsion de but, nourriture, survie. Vu comme l'électricité. Vu comme le magnétisme. Dans la matière. Pouvez-vous commencer à imaginer l'explosion de la conscience, de la connaissance? Pour vous aider à visualiser partiellement ce qui est arrivé au moment du Big Bang, essayez de vous rappeler un moment où vous aussi avez éprouvé une explosion dans votre conscience. Cela arrive quand vous vouez votre être tout entier à la réalisation d'un but très important. Christ revient, il exprime sa vérité 24 lettres 5. Vous êtes sur le point de vous engager dans l'exécution de vos plans, dans un état d'attente enthousiaste, et une circonstance banale ou une personne insensible vous empêche de réaliser les buts les plus chers à votre cœur. Comment vous sentiriez-vous? Votre concentration serait divisée et vous éclateriez. Ici encore, je dois de nouveau inviter ma porte-parole à inventer quelques exemples de ce que j'entends en termes humains, car la plus petite conscience terrestre est issue de la conscience universelle. Vous êtes à l'aéroport, heureux et prêt à décoller pour un voyage impromptu outre-mer. En arrivant à l'enregistrement de votre compagnie de vol, vous découvrez qu'il n'y a ni documents, ni billets et aucune réservation de vol ni d'hôtel à votre nom, malgré que vous ayez déjà payé par carte de crédit. Que ressentez-vous? Habillé de vêtements très coûteux, vous êtes en train de dîner avec d'importants clients, et sur le point de conclure un énorme contrat qui vaut des millions. Le serveur vous lâche un plat bouillant sur la tête. Que ressentez-vous? Vous faites des achats et en retournant au parking, vous voyez que les roues et les portières de votre voiture ont été enlevées en plein jour. Que ressentez-vous? Avec sympathie, vous ouvrez votre porte-monnaie pour donner toute votre monnaie à un mendiant estropié et gémissant. Quand l'homme se redresse, vous arrache violemment votre porte-monnaie et part en courant comme un athlète. Que ressentez-vous? Dans tous ces exemples, vous aviez conscience d'une forte envie logée en première ligne de votre esprit. Votre mental était envahi par le projet de démarrer et de faire quelque chose dans un certain but pacifiquement. Votre intention s'était liée à votre but, donc en équilibre, mais notez que votre tension montait dans l'attente de vous rapprocher du but. Plus grande est la tension, plus grande est l'explosion. En fait, vous étiez dans le même état que la conscience / connaissance universelle et l'intention. L'intelligence, père, en équilibre avec le but, mère. Pour manifester formellement le projet que vous aviez l'intention de réaliser. Après votre explosion, pouvez-vous imaginer le chaos mental / émotionnel qui s'ensuivrait, votre incapacité de penser clairement, les pensées qui vous viendraient, l'une après l'autre, exigeant d'être exprimées sans qu'aucune d'elles soit sensée ou logique. Essayez de prendre conscience que vous, une forme individualisée, êtes le microcosme du macrocosme. Vous êtes une tête d'épingle exprimant la conscience / connaissance universelle, soit en équilibre, lorsque vous méditez en l'absence de pensée, soit en tant que conscience active, lorsque vous pensez et ressentez, projetez et créez. C'est pourquoi, s'il vous est possible de relier votre minuscule explosion de conscience à l'explosion des cieux, vous aurez une petite idée du chaos qui s'ensuivit momentanément aussi bien dans la dimension universelle que pendant des éons de temps au sein de l'expansion nouvellement créée de la dimension matérielle, encore dans son état sans forme. Christ revient, il exprime sa vérité 25 lettres 5. Par conséquent, vous serez nombreux à devoir réorganiser de fond en comble votre pensée en ce qui concerne la création. Elle a commencé dans des conditions de chaos total. Les impulsions universelles se sont scindées. Il n'existait aucun plan pour diriger ou contrôler les débuts de l'individualité. Les impulsions étaient encore sans forme consciente, ni direction. C'étaient des impulsions naturelles d'accomplir certaines fonctions impulsives distinctes en conscience, mais elles n'étaient pas dirigées intelligemment vers un mouvement ou un attachement spécifique par une force directrice supérieure. Elles existaient seules.
des impulsions de conscience connaissances séparées et perdues, aptes à recevoir des impressions, mais il n'y avait pas d'autre impression à recevoir que celle de chaos intérieur, d'activité-mouvement, de l'électricité et, d'attachement-répulsion, du magnétisme. Et ce chaos de la conscience s'est manifesté dans la création comme un chaos de particules. Dans cette expansion du chaos de particules électriques, cependant, existait la conscience dominante du je. Quel que fût le chaos, le je s'imposa dans l'intention, Père, de jaillir, de maîtriser, de créer. Le je prit sa forme initiale dans une charge positive d'énergie électrique. Celle-ci devint la force je dominante sous forme de proton avec son satellite de charge électrique négative sur quoi le but, mère, d'attraction fut activé sous forme d'une charge électrique positive rencontrant une charge électrique négative. Ils se plurent, comme on pourrait le dire d'un mâle et d'une femelle évoluée d'une espèce vivante, et s'unirent. Le but, mère, de répulsion fut aussi activé lorsqu'il sembla que deux charges électriques positives ou deux charges électriques négatives allaient se rencontrer et réagir négativement. Elle intervint et les sépara exactement comme sa contrepartie, une mère évoluée, séparerait deux brutes turbulences et agitées sur le point de se lancer dans une bagarre. Ce fut là la seule forme de conscience consciente dans le chaos pendant très longtemps puisque le temps n'a aucune importance dans le règne de la matière. Le temps ne devient important qu'en cas de heurt de la connaissance consciente entre des charges électriques résultant en attraction ou en répulsion, lorsqu'a lieu une progression d'adjacences et d'événements et lorsque des buts doivent être atteints. Autrement, le temps est insignifiant. La création est le produit des impulsions primaires opérant individuellement et ensemble s'affectant mutuellement, satisfaisant des besoins inhérents imprimés dans la conscience, ces besoins étant, à la source, d'augmenter et d'expérimenter l'expression de soi menant à une séparation ultérieure puis, pour restaurer un sens de sécurité intérieure et de confort de se réunir dans l'harmonie de la conscience universelle. De cette force instinctive visant à l'harmonie réunifiée de l'être, est issu l'instinct mâle-femelle de réunion, cherchant à retrouver la béatitude enfouie dans la conscience de l'âme. On pourrait faire l'analogie du paragraphe précédent avec l'habitude qu'ont les pères de sortir le matin pour aller travailler et de rentrer le soir, si tout va bien, vers le confort et la réunion avec la Christ revient. Il exprime sa vérité 26 lettres 5. Famille où il retrouve la force de s'aventurer à nouveau le matin suivant à se battre avec le monde. Ainsi, le processus de la création, de l'expression de soi universelle, a pris des milliards d'années dans le temps pour s'accomplir. Après le Big Bang, le processus créateur-père-mère fut divisé en deux énergies différentes, travaillant en permanence ensemble et séparément, indépendantes et cependant contraintes mutuellement à travailler ensemble, ayant des caractéristiques ou des natures individuelles et des fonctions différentes. C'est pourquoi leur charge de travail était baroblique et différente bien qu'indivisible. Vous savez déjà et, par le biais de la méditation, vous devriez avoir bien compris la nature du Père, et la nature de la Mère, dans l'équilibre de la dimension universelle. Brièvement, la nature du Père est d'être actif, créatif et d'accomplir le travail de créativité. Elle est aussi le jeu de l'existence individualisée. Toute chose vivante, du frelon à l'hippopotame, a un sens très développé du jeu et le besoin de protéger ce jeu. La nature de la mère est de donner forme au plan de la conscience électrique, initiée par elle, intelligence père, en reliant entre elles les particules électriques. La conscience, père, et mère, les impulsions primaires sont toutes deux en équilibre, et de la nature de la dimension universelle et en conséquence, lorsqu'elles créent la forme individuelle, elles accomplissent le travail de la nature de la dimension universelle. Qui est croissance, fourniture de nourriture, nutrition, guérison, protection, satisfaction des besoins, dans un système cohérent de lois et d'ordre, survie. Les énergies de conscience, père et mère, sont des impulsions toutes deux contraintes dans la dimension universelle et lorsqu'elles ont été libérées de l'équilibre, elles accomplissent puissamment le travail de création. En outre, considérez l'importance de leur travail dans la création, dans le monde entier. Les impulsions, père/mère, inspirent tout niveau de création, depuis la formation des éléments, la molécule et la cellule vivante, jusqu'au superbe mammouth. Elles travaillent aussi instinctivement dans les parents pour les pousser à s'unir, à concevoir, à porter et à élever leurs petits. Quelques pères s'en vont après la naissance de leur progéniture, qu'il s'agisse d'œufs, de petits animaux ou d'humains. Ceux-là sont les pères dont le sens du moi est plus grand que leur instinct paternel inné.
C'est arrivé ici que vous devez vraiment prendre conscience de la signification de l'impulsion. Vous pensez peut-être que cela semble une forme de créativité bien nébuleuse, mais si vous réfléchissez un instant, il se peut que vous réalisiez finalement qu'aucun humain ou animal ou insecte ou même plante n'entreprend aucune activité dans la dimension matérielle sans une coercition intérieure de la conscience, qui est une impulsion. Cela peut être celle de tourner son visage vers le soleil, de courir, manger, travailler, dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours, l'impulsion précède l'activité, même le fait de battre des paupières. En outre, aucune impulsion ne pousse à une quelconque activité non dirigée vers un but. Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles afin de capter les rayons du soleil, pour croître, les gens courent pour être en forme, mangent pour satisfaire leur faim, travaillent pour gagner un salaire, dorment. Christ revient, il exprime sa vérité 27 lettre 5. Pour échapper aux tensions et pour recharger leurs énergies, vont faire des courses pour acheter de la nourriture, tout est orienté vers la survie et le bien-être personnel. C'est pourquoi les impulsions sont la réalité derrière et en toute création. Si toute matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les impulsions universelles resteraient intactes et donneraient finalement forme à une autre création. Les impulsions sont, à jamais. Cependant, les particules électriques dans la matière vivante sont là aujourd'hui et auront disparu demain, mais l'âme continue. Vous pensez grâce à des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez grâce à des impulsions magnétiques dans votre système nerveux. Elles centrent et relient les impulsions électriques en un tout cohésif. Sans attraction magnétique dans votre système, vous ne seriez que mouvement sans connaissance. Maintenant est venu le moment de vous ramener à mes expériences du désert, que je vous ai décrites dans la lettre 1. Vous vous rappelez peut-être que lorsque je me rendis au fleuve du Jourdain pour être baptisé par Jean, j'étais un rebelle, je m'opposais à l'enseignement des Juifs qui affirmait que Jéhovah punissait les hommes pour leurs péchés. Intuitivement, je sentais que ce concept était faux et cruel et je le rejetais. Après que me fut montrée la vérité concernant la création, je ne pouvais pas comprendre pourquoi la conscience parfaite n'avait pas créé d'être parfait, à l'image de l'amour intelligent, leur créateur. J'ai demandé au Créateur, à la conscience universelle, pourquoi l'humanité endurait tant de maux et de souffrances. Il m'a alors été montré très clairement que tous les problèmes que vivaient les gens n'essayaient du point central, du moi, la science l'appelle maintenant elle, ego. Il se manifestait dans la personnalité. Comme un besoin coercitif de défendre le moi contre la critique ou l'attaque physique / émotionnelle. Et un besoin coercitif semblable d'écarter d'autres personnes pour arriver premier dans la course de la vie. Il se manifestait aussi dans la personnalité. Comme un besoin coercitif de prendre le meilleur pour le moi, malgré l'opposition d'autrui et un besoin coercitif semblable de s'accrocher à ses biens personnels, parents, amis, biens ou accomplissements matériels, en dépit de toute opposition. Il m'a aussi été donné de comprendre que sans ces deux impulsions de l'être créateur, 29 fondamentales, éternelles, immuables, il n'y aurait aucune création. Voilà le secret de la création, et le secret de l'existence et de elle, être individuel. Électricité et magnétisme. Christ revient, il exprime sa vérité 28 lettre 5. En travaillant de concert, en équipe, séparément mais inséparables, dans le monde visible, ces impulsions jumelles sont les moyens par lesquels la substance de la matière, elle-même a été créée à partir de la sublime conscience universelle. Une impulsion de la créativité est le jeu de l'activité. Cette impulsion d'activité est universelle et provient d'une seule source. L'activité est un mouvement dans la conscience et de la conscience en mouvement. L'autre impulsion créatrice possède, figurativement parlant, deux visages regardant dans des directions opposées. Ce sont l'attachement, le rejet tiré vers le moi repoussé, autrement connu comme attraction-repulsion. Attiré vers le moi du rejeté. À l'intérieur de la conscience. Ce sont là les seuls moyens par lesquels l'existence terrestre est réalisée. L'univers entier est une manifestation de la puissance créatrice, active dans ses impulsions jumelles de elle, être physique, créant la matière et la forme individuelle. C'est l'un des secrets fondamentaux de l'univers. J'ai vu que le noyau de la personnalité, ou de l'ego, comme on l'appelle aujourd'hui, avait été créé pour être le gardien de la personnalité, et était irrésistiblement empreint de l'impulsion magnétique pour assurer intimité, survie. Pour la protection du jeu individuel.
Ceci a été accompli en utilisant les deux faces de la deuxième impulsion de l'être. L'attachement, le rejet afin d'assurer l'individualité. Le côté attachement traîne, puise, attire, exige, tire, achète, s'agrippe, saisit, s'accroche aux gens et aux biens qu'il recherche. Cette impulsion crée une illusion de sécurité dans l'appartenance à un groupe et dans la possession de biens. C'est l'instrument de la conscience mère, inspirant la construction de familles, de communautés et de nations. Il peut être productif de beauté, de joie, d'harmonie et d'amour. Il peut aussi ruiner des vies et détruire des communautés quand il est dirigé par l'ego. Christ revient, il exprime sa vérité 29 lettres 5. Le côté rejet repousse, écarte, rejette, élude tout, les gens, les animaux, les biens qu'il ne veut pas. Ainsi l'impulsion de rejet crée une illusion d'intimité et de sécurité. C'est l'impulsion qui porte à des litiges dans les familles, les relations, les communautés et les nations. Elle est censée sauver des vies, assurant la protection et l'intimité, mais elle est une force destructrice quand elle est poussée par l'ego. Sans ces impulsions jumelles de l'être, toute chose resterait pour toujours fusionnée l'une dans l'autre dans l'éternel présent de la puissance créatrice universelle, en équilibre. Sans ces impulsions jumelles, il n'y aurait aucune interaction entre donner et prendre, et tirer et pousser, nécessaire à la création des millions d'expériences personnelles qui font croître et évoluer la personnalité. Donc, le problème de la personnalité et des manifestations de l'ego dont souffrent toutes les choses vivantes ainsi que l'humanité est un fait irrévocable, inévitable de la création. Toute autre explication est un mythe pur. J'ai vu que ce que les hommes appellent le péché était le résultat direct de l'interaction des impulsions d'attachement-rejet dans la nature humaine. Les impulsions d'attachement-rejet ont constitué le masque mental émotionnel porté par toutes les entités individuelles créées, y compris les oiseaux et les animaux. Vous voyez ces impulsions au travail dans toute la nature et même dans la vie des plantes. Les impulsions d'attachement-rejet dirigent le comportement vers la survie de toutes les entités dans la création. Il n'y avait aucune échappatoire aux impulsions d'attachement-rejet. Ces impulsions jumelles étaient la source éphémère de tout bien-être, plaisir, bonheur, temporel, et aussi la source de toute maladie, misère et privation dans le monde. Cependant, ajoutée à ceci, transcendante, sous-jacente et interpénétrant tout, était et la vie, née de l'explosion de la conscience universelle. Et la base et la source même de la conscience terrestre donc, tout comme la conscience, Père-Mère, est créatrice, la pensée de l'homme est créatrice. Parce que la pensée et le sentiment humain sont l'exercice autant que l'union des instruments jumeaux de la conscience, Père-Mère. Donc, ces impulsions d'attachement-rejet dans la personnalité individuelle deviennent aussi hautement créatrices en ce qu'elles déterminent et rendent visibles les formes de conscience, des choses désirées et des choses rejetées. C'est là le deuxième secret fondamental de l'univers. J'ai vu que le péché était un concept artificiel opportunément inventé par les hommes pour décrire toute activité humaine causant de la souffrance à autrui. Christ revient, il exprime sa vérité 30 lettres 5. Cause de leur tendance naturelle à prendre à d'autres personnes et à les rejeter grossièrement, afin d'obtenir ce qu'ils voulaient de la vie, il était inévitable que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, causent à d'autres êtres humains une certaine forme de détresse ou de souffrance. Cette propension humaine à blesser autrui ne constitue nullement une offense à la conscience universelle, Dieu, comme l'affirment les religions juives et chrétiennes. Seule l'humanité a compris la signification du mot « péché », puisque seule l'humanité et toute création soumise à l'humanité ont jamais connu la douleur, la privation et la misère causées par les deux. Impulsion fondamentale de l'individualité, attachement, rejet actif dans la personnalité humaine. L'impulsion inhérente à l'homme de protéger sa propre individualité lui avait fait établir des règles et des lois pour la société humaine. La puissance créatrice universelle, l'amour, n'avait absolument rien à voir avec l'établissement de restrictions, de limitations, de lois et de jugements humains. J'ai aussi vu que, la puissance créatrice Père-Mère, la vie s'écoulait continuellement à travers tout l'univers et que c'était la vie dans mon intellect qui utilisait les impulsions jumelles de pensée et de sentiments. Ainsi, toutes pensées et sentiments imparfaits, suffisamment puissants pouvaient déranger et changer le modèle de conscience des choses créées. À l'inverse, ma pensée, entièrement purifiée des impulsions jumelles de l'ego, et entièrement réceptive à l'intelligence amour de la puissance créatrice Père-Mère, réintroduirait l'état
D. Amour intelligent parfait. Donc, un état précédemment rendu imparfait suite à une pensée imparfaite pouvait être rendu à un état d'intégrité en changeant les attitudes et les pensées de l'ego en celles d'amour inconditionnel. Mon esprit était un instrument du processus créateur tout entier provenant de l'universel. Maintenant que je savais que c'était ainsi que je le savais spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, je réalisais que je pouvais et devais prendre des mesures pour surmonter les impulsions jumelles de l'ego qui dirigeaient précédemment mon esprit, pour permettre à la réalité divine d'avoir une portée complète à travers mon esprit et mon cerveau. C'est pourquoi il y a eu une lutte entre mon ego humainement résistant et ma conscience père-mère, lors des tentations très vives que j'ai éprouvées à la fin de mon illumination dans le désert. Satan n'avait aucun rapport avec le bras de fer qui a eu lieu dans ma conscience. La guerre avait lieu entre les. Christ revient, il exprime sa vérité 31 lettres 5. Impulsion jumelle de l'individualité, attachement, rejet, et la réalité divine qui s'était fait connaître à moi comme la vie d'amour intelligent. Transcendante et cependant en moi, qui reprendrait progressivement possession de mon individualité et dans une mesure encore plus grande si je méditais continuellement et purifiais ma conscience de mes impulsions égoïstes. Ce qui précède est une description de la connaissance puissante que je ramenais à Nazareth. C'est pourquoi le temps que je passais avec ma mère à guérir physiquement pendant qu'elle me rendait à la santé fut aussi un temps de prière et de méditation, dont j'ai tiré l'inspiration et la force de vivre consciemment et consciencieusement la nature de la réalité divine ou universelle. Comme vous le savez, la nature de la réalité divine ou universelle est la vie. Quand elle est active dans la création, ou nous pouvons aussi dire, dans l'individualité de la création, elle croît, nourrit, fournit la nourriture, régénère, guérit, protège, assure la survie, satisfait aux besoins de tout ce qui est créé, le tout dans un système d'harmonie parfaite, de coopération, de loi et d'ordre. C'est la nature de la vie. Tout son travail dans la création est accompli conformément à la nature universelle, la promotion du bien suprême de tous les êtres vivants. Si vous pouvez comprendre ces mots, vous comprendrez pourquoi je revins du désert, un homme rempli de joie, d'une nouvelle conscience de la beauté du monde, d'un sentiment de confiance absolue et du savoir qu'il était possible de contrôler l'apparence de la matière. Vous sentirez avec moi ma propre exaltation venant du fait que je pouvais dès lors offrir aux Juifs la glorieuse nouvelle que le royaume des cieux était en eux. Tout ce qu'il avait à faire était de le découvrir, avec mon aide pour que leur vie change à jamais. Je vous quitte avec la même connaissance qui, comprise en profondeur et utilisée en méditation, peut changer le cours de votre vie. En lisant, votre conscience s'élèvera et en cherchant l'inspiration, elle vous viendra. J'aspire à ce que vous compreniez, aspiriez, croissiez et réalisiez. Détendez-vous dans ma lumière. Car pendant que vous lisez, réfléchissez, méditez et priez, vous êtes attiré dans ma conscience christique qui vous deviendra de plus en plus apparente, pendant que vous évoluez dans cette connaissance divine. Que mon amour et ma foi en votre sagesse croissante vous enveloppent.